y a un moment dans la vie, un instant que personne ne prévoit, que rien ne signale vraiment à l'avance. Il arrive sans prévenir, comme une brise invisible qui fait frissonner quelque chose en toi. Ce n'est pas un événement bruyant, c'est subtil, presque secret. Et pourtant, il bouleverse tout. Tu ne sais pas exactement pourquoi, mais un jour, tu ouvres les yeux autrement. Le monde que tu regardais hier semble soudain étrange, comme si quelque chose que tu ne voyais pas avant venait de se révéler. Tu ne le choisis pas vraiment. Ce n'est pas une décision. C'est un appel. Silencieux, mais profond. Un murmure intérieur qui traverse ton âme, te pousse à questionner, à chercher, à ressentir. Et quand tu commences à penser autrement, pas avec la tête seulement, mais avec ton être tout entier, les choses changent, les gens changent, leur regard change. Ce n'est plus toi qu'ils voient, c'est ton décalage, ta différence, ton élan vers autre chose. Parfois ils te craignent, parfois ils te jugent, parfois ils ne disent rien, mais ils sentent que tu n'es plus tout à fait d'ici. Car dès l'instant où ton esprit s'éveille à une autre façon de voir, le monde ne te regarde plus jamais de la même manière. Il y a un moment où tu ne vois plus les choses comme avant. Là où les autres voient des règles, des traditions, des gestes répétés sans conscience, toi, tu commences à entrevoir autre chose, des vérités enfouies, des failles dans le décor, des voix dans le silence. Tu sens que ce que tout le monde accepte sans réfléchir n'est plus suffisant pour toi. Tu veux comprendre, ressentir, aller plus loin que les apparences, et plus tu ouvres les yeux, plus tu sens le décalage. Ce que les autres appellent normal, toi tu le ressens comme mécanique, automatique, comme une sorte de sommeil collectif. Tu n'es pas meilleur, juste éveillé d'une manière différente. Et ce réveil te sépare. Tu regardes autour de toi et tu te rends compte que tu ne marches plus dans le même rythme. Tu entends une musique intérieure que les autres ignorent. Tu n'es plus en harmonie avec la masse parce que tu ne veux plus te fondre dans l'oubli de soi. Alors les regards changent, lentement. Ce n'est pas toujours de la colère, mais une sorte de méfiance, d'étrangeté, comme si ton silence dérangeait leur bruit, comme si ta présence mettait en lumière ce qu'ils préfèrent ne pas voir. Certains te trouvent distant. D'autres disent que tu as changé, et ils ont raison. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Tu es devenu étrange à leurs yeux, mais, paradoxalement, tu n'as jamais été aussi vrai, aussi libre. Marie le comprit un soir, quand plus rien ne faisait sens. Mère de 2 enfants, croyante depuis toujours, elle vivait chaque jour comme on tourne les pages d'un livre qu'on ne lit plus. Le bruit du monde l'avait épuisée. Trop de « il faut », de « tu dois », de « c'est comme ça ». Cette nuit-là, elle pleura longtemps, sans mots, sans force. Et puis, elle ouvrit la Bible, presque par réflexe, et ses yeux tombèrent sur Séismi. Le royaume de Dieu est en vous. Elle s'arrêta. Quelque chose en elle se figea. Ce n'était plus une parole lue, c'était une révélation, une clé qu'on avait toujours tenue dans ses mains sans le savoir. Ce verset n'était pas une promesse extérieure, c'était une invitation à rentrer en elle-même. Alors elle a commencé à écouter le silence, à se retirer, non du monde, mais du bruit inutile. Elle méditait tôt le matin dans le calme, simplement là, présente. Autour d'elle, les gens parlaient. On disait qu'elle devenait distante, froide, qu'elle s'éloignait. Mais en réalité, Marie se rapprochait de quelque chose de bien plus profond. Elle avait enfin cessé de fuir ce qu'elle était. Elle n'était plus en guerre contre elle-même,
Et dans ce silence qu'elle avait longtemps redouté, elle avait trouvé la paix. Pour la première fois de sa vie, elle vivait. Penser différemment. Ce n'est pas penser mieux que les autres. Ce n'est pas une supériorité, ni un orgueil spirituel. C'est simplement penser depuis un autre lieu, un espace en toi qui ne cherche ni à convaincre, ni à dominer, mais à voir. Vraiment voir. La plupart des pensées naissent du vacarme de l'ego, cette voix pressée, inquiète, toujours en train de juger, de comparer, de vouloir avoir raison. Elle parle fort, elle occupe tout l'espace. Elle veut exister, briller, être reconnue, mais au fond de toi, il y a autre chose. Quelque chose de plus calme, de plus ancien, de plus vrai, c'est l'esprit silencieux. Celui qui n'a pas besoin de mots pour comprendre, ni de preuves pour croire. Il ne parle pas, il observe, il accueille, il ressent sans s'attacher, il voit sans condamner. Quand tu commences à penser depuis cet endroit-là, non plus depuis la peur ou le manque, mais depuis l'âme, quelque chose change profondément. Le bruit du monde continue, mais il ne t'atteint plus de la même manière. Il passe comme une brise légère, une onde à la surface. Tu n'es plus ballotté par chaque opinion, chaque émotion collective, chaque agitation passagère. Tu es ancré ailleurs, en toi-même. Et à ce moment-là, tu ne regardes plus avec tes yeux seulement. Tu regardes avec ton être entier. Tes silences deviennent plus parlants que 1000 discours. Ton regard porte une lumière qui ne vient pas de toi, mais de ce que tu as appris à laisser passer à travers toi. Tu ne vois plus ce que les choses semblent être. Tu vois ce qu'elles sont. Jésus n'est pas venu pour être placé sur un piédestal et adoré de loin, figé dans des statues ou récité dans des rituels sans conscience. Il n'a jamais demandé qu'on le glorifie avec des mots vides. Il a demandé qu'on voie, qu'on ouvre les yeux, pas seulement ceux du visage, mais ceux de l'âme. Il appelait à un réveil, pas à une adoration passive. Il voulait que l'on voie ce que le monde cache, ce que les puissants déguisent, ce que la peur fait taire, ce que les habitudes enterrent. Il ne parlait pas pour impressionner, il parlait pour éveiller. Et c'est pour cela qu'il disait, encore et encore, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais entendre quoi? Pas seulement les mots, pas les discours religieux. Il parlait d'un autre type d'écoute, celle qui vient du silence intérieur. Il appelait à entendre le murmure discret de la lumière dans les ténèbres, le langage secret du cœur, que l'intellect ne peut traduire. Cette voix douce, mais tenace, qui dit « Ce que tu cherches à l'extérieur est déjà en toi ». Ce message n'était pas facile. Il ne flattait personne. Il exigeait de se détacher des illusions, de sortir du troupeau, de penser par soi-même, avec courage, même si cela signifie marcher à contre-courant, même si cela signifie perdre l'approbation du monde. Car quand tu commences à vivre ainsi dans cette vérité nue, les regards changent. Tu deviens un miroir pour ceux qui refusent de se voir. Et pourtant, c'est là que commence la vraie foi. Non pas croire aveuglément, mais voir clairement. Voir que le royaume n'est pas loin, qu'il n'est pas après la mort, qu'il n'est pas dans un lieu sacré. Il est là, dans chaque instant habité avec amour, dans chaque pensée libérée, dans chaque silence rempli de présence. Ce message est simple, trop simple pour ceux qui cherchent le spectaculaire. Mais pour celui qui entend, il n'y a plus de retour en arrière possible. Penser différemment. Ce n'est pas simplement changer d'opinion ou adopter de nouvelles idées. Ce n'est pas une gymnastique intellectuelle. C'est un basculement intérieur, une mue de l'âme, un feu doux mais réel qui brûle les illusions une à une. C'est un passage invisible, mais sacré. Car ce genre de pensée ne vient pas du mental. Elle n'est plus bas, plus profond. Elle émerge d'un silence qui n'appartient pas au monde. Elle est spirituelle. Elle dérange,
parfois même ceux qu'on aime. Tu perds des regards sur le chemin, des sourires, des complicités anciennes, des certitudes partagées. Certains s'éloignent, pas toujours avec violence, mais avec ce vide qui laisse une trace. Mais en échange, tu retrouves ton âme. Et c'est là que tout change. Tu apprends à ne plus avoir peur du silence. Il devient un refuge, un guide, une voix plus vraie que toutes les paroles extérieures. Tu n'attends plus qu'on te comprenne. Tu avances, même seul, parce que tu sais que ce chemin, tu ne l'as pas choisi. Il t'a choisi. Le jugement devient un test, un miroir qui révèle où tu en es, non pas dans l'opinion des autres, mais dans ta stabilité intérieure. Tu ne réagis plus. Tu raisonnes. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu incarnes. Et ton esprit, autrefois agité, tiraillé, rempli de peur, devient un temple, un lieu sacré, calme, ouvert, habité par quelque chose de plus vaste que toi, quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais que tu reconnais, comme une mémoire oubliée qui revient. C'est ça le vrai prix de la conscience. Ce n'est pas facile, mais c'est libre, et une fois que tu as vu, tu ne peux plus ne pas voir. Pense à une pensée que personne n'ose penser, pas celle qu'on t'a apprise, pas celle qu'on attend de toi. Une pensée nue, libre, peut-être étrange, mais profondément tienne, celle qui t'habite en silence depuis longtemps, celle que tu as toujours retenue, par peur de déranger, par peur d'être seul. Maintenant, ressens une vérité que tu n'as jamais osé dire. Pas avec des mots, mais avec ton souffle, avec ton cœur. Une vérité simple, mais brûlante. Celle qui vibre au fond de toi quand tout se tait. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, seulement d'être reconnue. Et si, juste un instant, tu te laissais être vu, pas ton masque, pas ton rôle, mais toi, tel que tu es quand tu cesses de te cacher. Vulnérable, authentique, vrai. Peut-être que ce monde ne comprendra jamais ce regard-là. Peut-être qu'il ne saura pas quoi faire de ta lumière tranquille, ni de ton silence habité, mais ce regard, ce souffle, cette conscience, le monde en a désespérément besoin. Reste avec ça, respire, écoute, et laisse-toi doucement redevenir entier.